Alors, Pierre Scheffer, le BTP est en alerte maximale. Vous tirez plusieurs sonnettes d'alarme, en fait. L'une d'elles, c'est le problème récurrent de pénurie de matières premières. Alors, c'est surtout le bois de construction qui manque ou pas seulement? C'est pas seulement le bois de construction qui manque, c'est tous les produits en fait qui sont liés au bâtiment, que ce soit la ferraille, que ce soit le plâtre, que ce soit la peinture, le bois. C'est l'ensemble des produits qu'on utilise couramment dans le bâtiment où il y a une pénurie. Alors c'est global, alors du coup il y a pénurie de pas mal de matières premières, il y a aussi difficulté d'approvisionnement parce que même quand il y en a, il faut encore réussir à les acheminer. Dans votre secteur d'activité, les délais de livraison ont augmenté dans quelle proportion? On est livré au jour le jour, on ne peut pas prévoir à l'avance, on ne peut pas négocier les prix non plus, les prix sont fixés au jour le jour comme les livraisons. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont mondiales, il y a beaucoup de choses qui sont liées à la reprise énorme de l'activité sortie de Covid. Il y a aussi des choses qui sont liées à la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qu'elle a eu comme impact sur le BTP? Alors, la guerre en Ukraine a eu un impact important dans la mesure où un certain nombre de produits proviennent de Russie, de Biélorussie et d'Ukraine. L'aluminium, tout ce qui est profilé, tout ce qui est ferraille également. Donc bien évidemment, ça a aggravé les problèmes qu'on avait déjà précédemment. Et puis il y a eu aussi l'augmentation du carburant. Alors du coup, entre ces augmentations au niveau énergétique et carburant, et puis la hausse des coûts des matières premières, puisque vous le disiez, il n'y a plus possibilité de négocier non plus. Je suppose que forcément les entreprises du bâtiment répercutent les hausses de prix sur les clients. Ça se traduit comment concrètement dans les devis? Alors tout ce qui est marché public, la révision des prix est obligatoire. On s'est battu là-dessus. Effectivement, des mesures gouvernementales ont été prises à ce niveau-là. Les marchés privés, on essaie de négocier ceux qui ont déjà été passés, on essaie de négocier au cas par cas. Donc d'expliquer aux clients que contrairement aux devis qu'ils avaient sous les yeux mais qui datent peut-être un peu, il va falloir revoir la copie, c'est ça? C'est compliqué. C'est compliqué à ce niveau-là. Maintenant, les nouveaux marchés, c'est un tout petit peu différent. Là, on peut répercuter une certaine part de nos hausses. Et du coup, comme il y a des prix qui sont fluctuants, qu'il y a des livraisons aussi qui sont apparemment assez aléatoires, comment ça se passe au niveau des devis qui sont faits actuellement? La durée de validité a été fortement raccourcie. Est-ce que vous vous engagez encore sur des délais? Oui, on s'engage sur des délais. Les travaux qui doivent démarrer assez rapidement, donc ces délais, on maintient les prix sur 1 à 3 mois. Au-delà, ce n'est pas possible. Mais on arrive encore à avoir des devis qui sont valables pour 3 mois? Oui. On arrive encore à les avoir. Parce que ce n'est pas le cas dans la majorité des entreprises. Il faut bien négocier. Donc maintenant, on ne négocie pas seulement le prix, on négocie aussi la durée de validité du devis. Mais c'est bon à savoir pour nos téléspectateurs. On a toujours négocié. Oui, d'accord. Et au niveau de l'exécution des travaux, est-ce que vous arrivez au niveau des entreprises à vous projeter, à établir des calendriers, à faire des promesses de date et à les tenir auprès des clients? C'est compliqué les plannings à l'heure actuelle parce qu'on est forcément lié à l'approvisionnement des différents matériaux. Donc parfois il y a du retard suite à des livraisons. Des chantiers, même si ça dure, si ça continue, risquent d'être à l'arrêt aussi, certains qui ont commencé aussi. Donc c'est vraiment un problème aussi. Comment réagissent les clients et je pense en particulier les gens dans le privé? Est-ce que vous bénéficiez d'une certaine dose de compréhension ou parce que les gens sont pressés aussi que leur maison soit terminée et qu'ils puissent emménager par exemple? Bien évidemment, ils sont pressés, ça se comprend, mais néanmoins ils regardent les médias, ils savent exactement qu'il y a des problèmes d'approvisionnement et dans la majorité des cas, la grande majorité des cas, ils sont compréhensifs. Alors, il n'y a pas seulement les problèmes d'approvisionnement, parce que pour réaliser ces travaux, il faut aussi de la main-d'œuvre et le BTP fait partie des professions dans lesquelles ça devient de plus en plus difficile de recruter. Du coup, vous allez développer votre offre de formation au sein du CFA, aussi bien à Montigny qu'à Sarreguemines. Quels sont les projets? Alors déjà, à Montigny, il faut le savoir, c'est 1100 élèves. On est en progression par rapport à l'avant-dernière rentrée, on était à 930 élèves. C'est une progression relativement importante, donc ça veut dire que nos métiers attirent des jeunes, ça c'est important. On a investi 11 millions de travaux, c'est énorme, au CFA de BTP à Montigny. Le mois prochain, d'ailleurs, on va inaugurer ces travaux, oui, je crois que c'est le 14 mai.
au niveau de Sarreguemines, il était important de créer une antenne CFA BTP de Montigny. Nous l'avons réalisé il y a maintenant 2 ans. Au départ, il y avait 10 apprentis, victimes de notre succès. On a une 40aine maintenant. Les locaux ne sont plus adaptés. Donc, on a décidé d'acheter de nouveaux locaux. C'est ce qui est fait pour justement qu'on puisse former nos apprentis actuels et les futurs dans des conditions acceptables. Cette antenne va également se développer, puisqu'on va ouvrir une section génie climatique ainsi qu'une section maçonnerie. À moyen terme, je pense qu'on tournera autour on pourra former entre 100 et 140 apprentis. Investissement énorme aussi. Avec les travaux, c'est 1 million d'euros d'investissement, ce qui n'est pas neutre, complètement financé par nous, pas le CFA, il faut le savoir. On attend des subventions, peut-être, on en aura. Mais voilà, et puis ce qui est important aussi, c'est que c'est un établissement privé, donc il faut qu'on crée l'équilibre, c'est comme dans une entreprise. Si vos dépenses sont supérieures à vos recettes, vous déposez le bilan. Bon, ce n'est pas le cas actuel, je vous rassure. Et si vous en parlez si bien, c'est parce que vous en êtes aussi le président, donc pas seulement président de la fédération BTP Moselle, mais aussi président du CFA. En tant que président du BTP Moselle, de manière générale, vous tirez la sonnette d'alarme, mais finalement, en direction de qui et en espérant obtenir quoi ? Bon, déjà, il faut maintenant que l'actualisation des prix, la révision des prix soit générale en ce qui concerne les marchés publics. On essaie aussi de le faire au niveau des marchés privés, des marchés bien évidemment importants, les bailleurs sociaux qui sont, certains jouent le jeu, d'autres ne sont pas tellement vertueux. Mais les textes disent qu'il faut qu'ils appliquent le code des marchés publics. Ils le font souvent quand ils utilisent des clauses quand ça les arrange, et quand ça ne les arrange pas, ils ne les utilisent pas. Donc là aussi, on se bat à ce niveau-là pour qu'on ait cette révision de prix au niveau des bailleurs sociaux également. Et du côté du BTP, qu'est-ce que les entreprises sont prêtes à faire pour améliorer la situation ? Alors déjà, on communique énormément. On communique par des clips. On a lancé une campagne de promotion de nos métiers, Construire ton avenir, où c'est 1000 apprentis qu'on essaye d'attirer vers nos métiers. Nos métiers sont des métiers qui sont valorisants, je l'ai déjà dit plusieurs fois à maintes reprises, c'est des métiers qui payent, c'est des métiers d'avenir, et c'est des métiers qui payent aussi, j'insiste là-dessus. Donc on peut faire une véritable carrière dans le BTP. Alors dans un tout autre registre, le recyclage et le tri des déchets font partie des obligations pour les entreprises du BTP aussi. Avant d'en parler, je vous propose de regarder un reportage sur un projet faramineux. Le groupe Beck, spécialisé dans les métiers du BTP, s'est lancé depuis plusieurs années dans la réhabilitation de la gigantesque friche d'aciérie de Talange à Gondange, datant de 1911. Après un gros travail de dépollution du site, l'objectif est de valoriser plus de 85 hectares de foncier pour y développer pas moins de 7 activités. État des lieux en images par Jean Milon. L'investissement est colossal, les répercussions le seront tout autant. Une enveloppe de 170 millions d'euros, créatrice d'ici 2025 de 500 emplois. Et au cœur du projet, la ferme volonté de travailler sur de l'économie circulaire avec la réutilisation de déchets industriels. C'est fondamentalement le recyclage et la valorisation de tous ces matériaux qui jusque-là étaient pour beaucoup enfouis en décharge, alors qu'ils ont des caractéristiques et des valeurs intrinsèques qui sont intéressantes dans le domaine de la construction. Tout ce que nous recevons en déchets, en sortant de chez nous, pour l'essentiel, redevient de la matière première. Dans le même objectif, le groupe Beck et ses filiales recyclent 30 000 tonnes de bois chaque année. Dans une dimension énergétique pour des chaufferies et pour des fabrications de panneaux bois qui réutilisent du bois usagé pour refabriquer des portes, des panneaux, de la menuiserie industrielle aujourd'hui. Situé à cheval entre 3 communes, le site est divisé en 2 parties distinctes. Le côté valorisation dont nous parlions à l'est et le terrain promis à 2 immenses bâtiments de logistique de 40 et 80 000 m² à l'ouest. Un choix d'implantation stratégique au vu de la localisation des prochaines infrastructures. C'est effectivement la position du site, sa situation géographique par rapport à la proximité du carrefour A4 A31, avec les infrastructures ferroviaires qui sont situées en limite directe du terrain,
Et n'oublions pas la liaison fluviale, puisque nous avons un port intérieur relié avec un canal. Un des 7 projets consiste justement à raccorder la ligne ferroviaire à la plateforme pour réduire l'empreinte carbone. Enfin, toujours dans cette continuité d'activités éco-responsables, un poumon vert de 20 hectares est en cours d'habilitation au sud, à la frontière avec le parc d'attractions Alligator. L'ambition est de créer un espace de loisirs où les visiteurs pourront redécouvrir le site et son histoire industrielle. Pierre Scheffer, est-ce qu'on pourrait imaginer un projet de ce type dans l'arrondissement de Sarreguemines ? Certainement. Enfin, la fédération est très engagée pour l'aménagement des pratiques concernant la gestion des déchets. Et je pense que ce serait une bonne idée et une bonne solution. Alors concrètement, par exemple, que font les entreprises du BTP, plutôt de notre secteur, en termes de tri, de revalorisation des déchets ? C'est important de protéger, ça fait partie de la protection de la nature aussi, tout simplement. Et il y a 2 catégories de chantiers. Donc les petits chantiers, où l'entrepreneur qui y travaille procède à l'élimination des déchets lui-même, il les ramasse et les transmet aux déchetteries. D'ailleurs, entre parenthèses, il faudrait aménager peut-être ces ouvertures de déchetteries, que ça soit ouvert tout le matin, on commence tout le matin, ou un peu plus tard le soir lorsqu'on arrête nos chantiers. Et après, quand c'est des chantiers plus importants, bien évidemment, il y a toute une sélection de déchets, c'est très contingenté. Après, on les assemble et puis c'est transporté vers les déchetteries adaptées pour les éliminer. Donc du travail aussi de ce côté-là. Ça fait partie des activités du bâtiment et c'est bien de le dire aussi pour les apprentis, futurs apprentis. Et vous vouliez leur lancer un dernier message à ces futurs apprentis ? Alors au niveau du CFA BTP de Sarreguemines, de l'antenne qu'on a créée, c'est ce qui est important aussi. On l'a fait aussi, et je tenais à le préciser, à cause d'un problème de mobilité. Et pour ces jeunes, parce qu'il faut les attirer vers nos métiers, être au plus proche de leur domicile. Vous vous imaginez un jour, vous imaginez seulement, avec les problèmes de mobilité qu'on a, qu'un apprenti qui habite Philipsbourg voudrait rejoindre le centre d'apprentissage Montigny, s'il prend les transports en commun, il mettra 2 jours pour atteindre cet objectif-là. Voilà, donc ce que je voulais aussi passer comme message, c'est que l'avenir de nos entreprises, la pérennité de nos entreprises passe forcément par la formation et passe forcément par l'apprentissage. Et donc du recrutement pour la relève avec la formation. Merci beaucoup d'être venu témoigner dans cette émission.